Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur la pleine lune en Capricorne. La pleine lune en Capricorne, vous le savez, j'arrête pas de vous le dire, pleine lune en Capricorne. J'arrête pas de vous dire que, eh bien, le 3 juillet, dans mes astros, si vous m'avez suivi, les astros du week-end, j'en ai parlé quasi tout le temps. Pourquoi? Parce que 3 jours avant, 3 jours après, c'est un petit peu les effets positifs et aussi les effets négatifs. Alors, cette pleine lune, qu'est-ce que ça va nous dire? Eh bien, Capricorne, c'est une super lune aussi. Pleine lune, super lune. Pourquoi super lune? Alors, on a l'impression qu'on la voit hyper grosse et qu'on peut quasi la toucher. Mais c'est un effet d'optique. Elle est exactement comme d'habitude. Et c'est aussi ce qu'on appelle la lune, la pleine lune du tonnerre. Alors, il y en a, bon, maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, alors c'est la pleine lune du cerf, la pleine lune du daim. Moi, je reste sur ce que j'ai appris, entre guillemets, et il y a feu quelques années, quelques décennies, nous, on appelait ça la pleine lune du tonnerre. Pourquoi? Alors, pourquoi on appelait ça la pleine lune du tonnerre? Tout simplement parce qu'en fait, elle se produit en été, puisque l'été, c'était le 21 juin. Et en fait, juillet, c'est souvent la période d'été, la période des orages, la période d'éclairs. Donc en fait, on a appelé ça la pleine lune du tonnerre, c'est resté. Et puis bon, bien sûr, avec le temps, les choses changent, les choses évoluent. Et maintenant, c'est souvent la pleine lune du daim, la pleine lune du cerf. C'est souvent aussi par rapport aux Amérindiens, ce qu'ils nous ont apporté. Donc voilà, super lune, comme je vous le disais, c'est un effet d'optique. On la voit très grande, très lumineuse dans le ciel, mais c'est vraiment parce que en fait, voilà, elle n'a pas grossi plus que ça par rapport aux autres pleines lunes. Alors, qu'est-ce que ça va être par rapport à son impact? Donc, je vous l'ai souvent répété, l'effet ressenti par rapport à la pleine lune, c'est souvent la perturbation du sommeil, c'est souvent en fait la perturbation de l'humeur et c'est également les accouchements précoces. Et oui, alors ce n'est pas un mythe, hein. Il y a beaucoup de gens, les femmes enceintes quand elles arrivent, au début on s'en fiche un peu parce qu'on se dit quand on n'est pas mère, oh là là, peu importe, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et puis, comme tout le monde, à un moment donné, on essaye d'être mère et quand on arrive à être enceinte, eh bien, on se pose des fois la question parce que nos gynécologues le disent eux-mêmes qu'il y a des chances que la pleine lune nous fasse accoucher avant. Et c'est vrai que pour avoir côtoyé pas mal de sages-femmes, elles nous disent, bah oui, effectivement, à la pleine lune, on est débordé. Et donc ça me faisait sourire parce que j'avais une amie qui était sage-femme et qui me disait, eh bien quand c'est l'été à la pleine lune, alors que les pleines lunes il y en a toute l'année, mais particulièrement à la pleine lune dans l'été, elle se mettait les jours de congé, elle faisait en sorte que les jours de congé qu'elle voulait poser, c'était pour la pleine lune parce qu'elle me disait, nous sommes débordés quand arrive cet événement. Petit conseil, alors le jardin, c'est pas un mythe non plus, hein, il y a plein de choses à faire dans le jardin à la pleine lune. Et puis la pousse des cheveux, c'est le moment si vous voulez que vos cheveux ne poussent pas trop vite. Je pense aux garçons, les mamans de garçons qui sont en train de se dire pourvu que l'été, les enfants vont pas avoir les cheveux qui repoussent trop vite. Eh bien, la pleine lune, le 3 juillet, si vous pouvez avoir un rendez-vous, c'est parfait parce que on est en plein dans une pousse de cheveux qui sera ralentie. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la pleine lune et ses effets. Pleine lune en cancer, on va y venir. Alors, enfin en Capricorne, j'en veux. Pourquoi je dis cancer? Parce que le mois de juillet c'est cancer et c'est aussi le mois de naissance de mon fils. Alors, qu'est-ce que je racontais? Je racontais donc que nous étions en Capricorne et pas en Cancer. Et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que le Capricorne? J'en veux. Alors, peut-être qu'il y a un message là-dessous. On regardera. Alors, Capricorne, il est plutôt bienveillant, il est plutôt solitaire et il est plutôt sérieux. C'est un petit peu ce qui me semble caractériser du Capricorne. Et pourquoi je n'arrête pas de parler du Cancer? Eh bien, voilà l'explication. Parce que, en fait, si vous connaissez un petit peu l'astrologie, le Capricorne, l'opposé du Capricorne, c'est quoi? Eh bien, c'est le Cancer. Donc, le mois de juillet, c'est le Cancer. Le mois de juillet, c'est leurs anniversaires. Et l'astre qui régit le Cancer, c'est la Lune. Si nous prenons le Capricorne, eh bien, l'astre qui régit, entre guillemets, aujourd'hui le Capricorne, c'est le Soleil. Opposition Cancer-Capricorne, opposition
lune, soleil. Et puis, c'est ce que je vous ai dit, Capricorne, on est plutôt dans la bienveillance, on est plutôt vers quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui a envie de réussir, quelqu'un qui a beaucoup de patience. Et c'est vrai que c'est tout à fait l'opposé avec le signe du Cancer, les natifs du Cancer. Les natifs du Cancer, c'est vraiment la famille, le foyer, l'émotionnel. Ils sont prudents, ils sont tout doux, ils sont encore enfants, alors que le Capricorne, eh bien lui, il est déjà plutôt dans un monde un petit peu adulte. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour vous, amis Capricorne, les effets bénéfiques de cette nouvelle lune? Parce que vous prenez de plein fouet, en fait, cette pleine lune, puisqu'elle revient dans votre signe. Alors, ici, on vous a dit, vous avez beaucoup bossé. Beaucoup bossé, vous êtes un acharné de travail. Et là, on vous dit, la pleine lune va faire en sorte qu'il va falloir que vous levez le pied. C'est-à-dire, on est là sur une pause, on est là pour se reposer. C'est un petit peu ça, les énergies de cette pleine lune-là. Et cette pleine lune-là, c'est aussi retrouver son âme intérieure, se ressourcer. C'est un petit peu la réunion de l'esprit et du corps. Et là aussi, on a l'opposition entre l'esprit et le corps. L'esprit, ce serait plutôt le Cancer et le corps, ce serait plutôt le Capricorne. Le corps, le Capricorne, tout ce qui fait, tout ce qui travaille, et là, vraiment une pause, une détente. Et donc l'esprit, le Cancer, donc l'émotionnel, et puis aussi tout ce qui est l'intellectuel. Et là, on nous dit, voilà, la pleine lune, pour le Cancer et le Capricorne, c'est vraiment la minutie, ce qui n'est pas le fort du Cancer. Et on vous dit, il y a une organisation dans le travail. C'est-à-dire que le Capricorne est plutôt très sérieux dans son travail, c'est un ambitieux. Et là, on lui dit, tu as beaucoup trop travaillé. Repose-toi, recentre-toi, ancre-toi, tu as besoin de vacances. Alors, ami Capricorne, peut-être que vos vacances ne sont pas pour juillet, pour cette pleine lune, mais en tout cas, on a envie d'un bol d'air, on a envie de souffler. Alors, 13h39, c'est l'apogée de cette pleine lune en Capricorne. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tous les signes, on va dire, de terre, comme le Capricorne, vous allez avoir un effet positif. On a aussi l'opposition Cancer-Capricorne, ce que je vous disais, et puis on a aussi les points cardinaux qui vont avoir un impact très important. Pourquoi un impact important? Parce que il va avoir un très bel effet sur cette pleine lune. Si je ne me trompe pas, les points cardinaux, les signes cardinaux, c'est Capricorne, Cancer, Balance et Bélier. Donc ces 4 signes en fait vont avoir un impact qui vont être un impact majeur. Cette pleine lune va avoir un impact majeur sur ces 4 signes qui vont recevoir de plein fouet en fait cette bienveillance et surtout un retour à l'équilibre. Ce qu'on a envie de dire, c'est que c'est une pleine lune où on va essayer de se jauger entre, on va dire, le sérieux, l'ambitieux, la responsabilité, quelqu'un qui a de la patience, et plutôt l'émotionnel, plutôt des gens doux, un caractère un peu enfantin. Et en fait, on a voilà un peu la balance comme ça, et on va essayer d'arriver à l'équilibre. Alors, si je parle un petit peu des autres signes, parce que les signes d'eau, ça va être aussi un impact. Donc, Cancer, c'est un signe d'eau. J'ai un petit peu, voilà, parce qu'il est en opposition avec Capricorne, j'ai un petit peu abordé. Et puis, Poisson et Scorpion, eh bien, nous allons avoir une intuition décuplée. Donc moi qui suis Poisson, ça me fait bien plaisir de savoir en fait que j'aurai encore plus d'intuition. Et donc là, j'ai envie de vous dire plus d'intuition, et bien plus de vœux de la pleine lune pour en fait développer tout ça. Par contre, les signes d'air et de feu sont un petit peu plus en retrait pour cette pleine lune. Alors, notamment en signe de feu, le Lion et le Sagittaire, qui eux, ils sont plus un petit peu dans une énergie de frustration. Voilà, quelque part, tout ça, ça les frustre, hein, ils sont pas à l'honneur. Le Lion qui a la flamboyance, hein, lui est frustré. Le Sagittaire est un peu pareil. Et puis pareil pour les signes d'air. Les signes d'air, les Gémeaux, tout ça, on vous dit,
vous n'êtes pas non plus à la fête pour cette pleine lune en Capricorne et on vous demande de vous poser. On vous demande aussi du repos parce que vous êtes souvent, comme le Capricorne également, à être dans les affaires. Mais voilà, on est sur quelque chose, vous allez sans doute être irritable, fatigué. Donc on vous dit repos, repos, repos. On a vu les signes de terre qui, eux, effet positif un max. Et les signes de feu, comme je vous l'ai dit, eh bien, un petit peu en dessous. Voilà, bah, c'est tout ce que je pouvais vous dire un petit peu pour cette pleine lune en Capricorne, opposée au Cancer. Opposition lune-soleil. J'espère que ça vous aura donné quelques indications. Et je vous souhaite une excellente fin de week-end. Au revoir les amis.